Salut tout le monde, c'est Simon et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces dans laquelle je vous apprends à utiliser le mode timelapse de votre GoPro. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se rendre dans les paramètres de la GoPro. Ensuite on va aller sur le mode timelapse et on va régler le temps en fonction de ce que l'on veut faire. Donc je vous mettrai dans la description les temps conseillés en fonction de donc ce que vous voulez faire, donc un coucher de soleil, une prise de plusieurs skieurs sur une piste de ski, etc. Donc une fois que le temps sera réglé, on va se retrouver donc dans les modes. On va aller sur le mode timelapse et on n'aura plus qu'à faire donc start pour la commencer. Et donc en fonction du temps que vous voulez que ça dure, vous la laissez plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure, ce que vous voulez. Et vous rappuyez sur start pour l'arrêter. Donc voilà, c'était tout à propos du mode timelapse. Non, allez, je déconne. Donc maintenant, avec donc la prise de photos à chaque intervalle régulier, on va les assembler avec un logiciel. Donc on va se retrouver maintenant sur la partie pour ordinateur. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la partie montage avec l'application Timelapse Assembler. Donc je vous mettrai là dans la description pour que vous ayez plus facile à le trouver. Donc comment est-ce qu'on pose ce logiciel? Donc voyez ici la source. Donc vous choisissez le dossier dans lequel vous avez stocké toutes vos photos prises lors de votre timelapse avec votre GoPro. Vous l'ouvrez. Au niveau des codecs, donc moi je le mets en H.264, vous pouvez le mettre en MP4, photo, etc. Donc je vous conseille de le laisser par défaut. Au niveau des images par seconde, vous pouvez mettre 30, 60, 50 en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je vous montrerai juste après une vidéo ce que ça donne en 30 et en 60. Donc forcément ça va deux fois plus vite. La taille, donc je le mets en 1920 par 1080 et la qualité donc maximale. Ensuite, vous cliquez sur encoder. Il va vous demander le nom, donc vous choisissez le nom que vous voulez mettre et où vous voulez le sauvegarder. Donc nous, timelapse 1. Vous cliquez sur sauvegarder. Vous avez le statut de l'encodage qui avance, donc ça ne devrait pas durer plus longtemps de 5 minutes en fonction de votre ordinateur. Une fois l'encodage terminé, donc vous avez comme résultat ceci. Donc ici elle est en 60 images par seconde, donc elle dure 4 secondes. Donc ça rend plutôt pas mal. Mais je préfère quand le nombre d'images par seconde est à 30. Ça va deux fois moins vite, mais je trouve ça plus joli, justement, cet effet, euh, dans un sens plus lent. Ensuite, vous voyez, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Ici, j'en ai fait une deuxième ici, ouais, également en 60 fps. Bon, le temps n'était pas idéal, mais bon, c'est pas ce qui compte pour cette fois-ci. Mais sinon, je vous dis, il y a moyen de faire de très belles timelapses de coucher de soleil, de descente de skieurs, etc. en fonction de vos envies, vos besoins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si c'est le cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!